Bonjour à tous. Je vous propose de parler aujourd'hui sur le pardon comme une force de résurrection. Il est habituel, surtout pendant une année de miséricorde, d'associer le thème du pardon à celui de la pénitence, à celui de la conversion, à celui du péché, du coup, incidemment. Mais je pense qu'il est tout aussi important, et une année jubilaire sur la miséricorde nous y invite grandement, à ne pas réduire la question du pardon à la question de la conversion et de la reconnaissance du péché, mais bien de l'associer à ce qui en est le point central, c'est-à-dire la résurrection de Jésus. Croire le pardon et croire la résurrection, et c'est ce que je voudrais illustrer tout au long de cette rencontre, croire le pardon et croire la résurrection ne sont pas deux choses disjointes, mais constituent un seul et même acte de foi. C'est d'abord important pour notre vie spirituelle, pour notre vie croyante, tout simplement. Oui, nous croyons que ce Seigneur que nous proclamons ressuscité, que nous célébrons ressuscité, que nous chantons d'une manière particulière dans le temps pascal comme ressuscité, nous croyons qu'il transforme nos existences. Un des lieux de cette transformation, c'est le pardon. Et donc ça nous fait faire le lien entre son message de miséricorde et de pardon, et sa résurrection. Et c'est là où cette question, que je crois importante pour elle-même, est en même temps une question qui nous permet d'affronter un débat théologique qui a son importance. On le dit de manière lapidaire, Jésus annonce le royaume, et après sa résurrection, on se retrouve avec l'Église sur les bras. Il y a un écart. Il y a un écart entre le royaume et l'Église, bien sûr, mais il y a déjà un progrès. Et c'est ça qu'il nous faut voir, parce que l'Église, annonçant Jésus ressuscité, poursuit l'œuvre de Jésus annonçant le royaume. Dans les Actes des Apôtres, Luc est très attentif sur ce point-là, et il montre constamment comment les apôtres annoncent le règne. Ça revient fréquemment. Les apôtres annoncent le règne, comme Jésus. Comme Jésus. La mission des apôtres est dans le prolongement de l'annonce de Jésus et dans la préparation du règne. Elle n'est nullement étrangère au règne de Dieu. Dans le judaïsme, au 1er siècle, avant 70, avant la chute du Temple, tous les Juifs sont saisis par cette question, par cette espérance de la venue du règne de Dieu, du moment où le règne de Dieu s'exercera dans toute sa plénitude. Et les différentes factions, les différents groupes qui constituent le judaïsme de cette époque sont toutes à proposer des chemins préparatoires à ce règne. On va avoir des chemins plus liturgiques. On attend un prêtre pur, capable d'ouvrir les portes de ce règne. Ça va être du côté des Esséniens. On attend de chasser le pouvoir romain. Ça va être du côté des Zélotes. On attend que le peuple se soit purifié par la pratique de la loi. Ça va être les pharisiens. On espère de pratiquer la justice dans l'attente de ce règne. C'est la catéchèse de Jean-Baptiste. Et donc toutes les différentes factions de cette époque-là, encore une fois, se déterminent dans leur manière de comprendre les chemins préparatoires au règne de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus, à la fois, est bien enraciné dans son temps, parce qu'il répond à une question de son temps, et en même temps, c'est ainsi qu'il se singularise de manière absolument radicale. Le chemin pour préparer le règne, c'est d'accepter d'être pardonné et de pardonner. Le règne s'ouvre par un geste miséricordieux, juste et miséricordieux à la fois, on va y revenir dans un instant. Aussi, le meilleur moyen de préparer ce règne, c'est de nous réconcilier les uns les autres, c'est de nous pardonner les uns les autres. Cette singularité de Jésus,
par rapport à ses contemporains est en même temps, je crois, la singularité de ce qui émerge pour un lecteur contemporain des évangiles. Jésus ne s'intéresse jamais pour savoir où en sont les gens par rapport au règne, mais il leur propose de faire aujourd'hui un pas de plus pour se disposer davantage. Zachée, la Samaritaine, la femme malade qui perd son sang, le lépreux qui veut une guérison à tout prix, l'aveugle-né, on ne pose pas de questions pour savoir où ils en sont. On leur donne les moyens de faire un pas de plus vers le règne. La catéchèse de Jésus, de manière très délibérée, très centrée, veut aider à comprendre que miséricorde et justice vont de pair. Est-ce que la miséricorde, est-ce que ce chemin de préparation du règne qui consiste à pardonner, est-ce que c'est juste ? Comment peut-on tenir ensemble justice et miséricorde ? Et les paraboles, presque toutes, tiennent ensemble ces deux concepts-là pour montrer qu'ils sont justement unis dans une histoire, dans un geste, dans un acte. Celle qui me vient à l'esprit et qui est la plus significative peut-être, c'est la parabole des ouvriers de la 11e heure, où, de manière surprenante, et le texte est suffisamment bien construit pour que le lecteur se fasse surprendre lui aussi, c'est où ce maître de la vigne paye d'abord ceux qui ont travaillé 12 heures, il les paye 1 pièce d'argent, et du coup ceux qui ont travaillé qu'1 heure font déjà teinter dans le creux de leurs mains. Non, plutôt, ceux qui ont travaillé 1 heure reçoivent 1 pièce d'argent, et ceux qui ont travaillé toute la journée font teinter dans le creux de leurs mains les 12 pièces. Peut-être ce sera que 6, mais ce sera déjà pas mal. Et puis voilà, ils en reçoivent qu'une seule. Et le maître, quand on le somme de rendre compte de son attitude, il dit « Est-ce que tu es mauvais parce que moi je suis bon ?» Autrement dit, la bonté de ce maître qui donne à cet homme autant qu'à l'autre, parce qu'il le veut bien, parce qu'il dispose de son bien comme il veut, est-ce que c'est ça qui nous rendrait aigres ? Ce qui est juste, c'est que chacun reçoive ce dont il a besoin pour rentrer dans le règne. Et si chacun a besoin de quelque chose de différent, il est juste que chacun reçoive ce dont il a besoin. Et justice et miséricorde tiennent de pair parce que Dieu regarde chacun comme il est et fait ce qu'il faut pour le rendre juste, c'est-à-dire pour le rendre capable du règne. Miséricorde et justice sont un seul et même geste par lequel Dieu inaugure son règne dès maintenant. La catéchèse des apôtres, elle, va s'appuyer sur le fait qu'ils sont chargés d'annoncer, à savoir que le Christ, la tombe est vide et que le Christ est relevé d'entre les morts. Annonçant cela, ils annoncent quelque chose d'inouï, quelque chose qui n'a jamais été dit, quelque chose qui n'a jamais été entendu. Et là, il y a déjà un premier point commun avec le message de Jésus. Qu'il faille se préparer au règne par le pardon, ça, c'était inouï. Ils disent quelque chose d'inouï parce que la résurrection, pour un juif, c'était quelque chose qui concernait tout le monde et qui viendrait justement à la fin des temps quand, enfin, en plénitude, le règne de Dieu s'exercerait. C'était quelque chose qui viendrait clore l'histoire. Et nous le croyons aussi. Nous attendons que le règne vienne, que Dieu intervienne de manière définitive pour clore l'histoire et faire justice à chacun. Dire que Jésus est ressuscité d'entre les morts, que sa tombe est vide, c'est dire que sur son corps ressuscité se donne à éprouver, à lire cette puissance de Dieu par laquelle il fera justice et miséricorde à la fin des temps. Il y a la possibilité d'anticiper dès maintenant cette puissance de résurrection qui nous sera donnée ultimement pour entrer dans le règne de Dieu. Les apôtres, les amis de Jésus,
témoignent comment leur vie changeait par la seule présence de Jésus ressuscité à leur côté. Et que ce changement, il était déjà commencé par sa présence de lui, Jésus de Nazareth, et par son message, et que finalement, il ne vivait qu'une seule et même chose. Il y avait eu la rupture radicale de la croix, le désarroi absolu des 36 heures de Jésus au tombeau, et que tout d'un coup, quelque chose reprend. Et comme il reprend par-delà la mort, il reprend de manière définitive, absolue, radicale. Mais pour montrer cette continuité, regardons le disciple que Jésus aimait. Il arrive au matin de Pâques devant la tombe, elle est vide. Il voit quoi? Rien, les choses rangées. Et il croit. Il croit parce qu'il connaît Jésus par le cœur. Il avait sa tête penchée sur sa poitrine. Et connaissant Jésus par le cœur, il trouve que c'est pas normal, mais que finalement, ça lui va bien. À ce Jésus qui parlait de miséricorde, qui n'enfermait personne dans la situation présente, qui savait toujours ouvrir un chemin d'avenir, ça lui colle à la peau que la mort ne lui résiste pas, que la tombe ne réussisse pas à l'enfermer. Il y a une identité d'expérience entre l'expérience que firent la Samaritaine, Zachée et tous les personnages évangéliques, les apôtres, et l'expérience que fait Jean devant la tombe vide. Tout d'un coup, l'avenir s'ouvre. Et en étant témoin de la résurrection, le disciple que Jésus aimait nous dit combien le corps de Jésus, à la fois anodin, on le prend pour le jardinier, et en même temps si différent, si lumineux, eh bien celui qui vient établir la vérité de nos existences, et qui vient l'établir justement pour un acte de pardon en vue du royaume. L'acte de Jésus, l'acte du Père plutôt, faisant relever son Fils d'entre les morts, est bien l'acte par lequel il fait simultanément justice et miséricorde. Justice parce qu'il nous rend justes, il nous ajuste au royaume, et il nous ajuste par miséricorde. Avec la présence de Jésus, le règne est là. Avec la présence de Jésus, la puissance qui établit le règne est déjà à l'œuvre. Et avec les paroles de Jésus, et avec l'enseignement de Jésus, et avec le témoignage de Jésus lui-même, nous pouvons appréhender cette puissance qui nous dépasse intellectuellement et physiquement. Nous pouvons l'appréhender, nous pouvons la nommer, elle est justice et miséricorde conjointe. La résurrection, être témoin de la résurrection, éprouver la puissance de résurrection de Jésus, c'est éprouver un pardon. C'est éprouver une vie nouvelle. Marie-Madeleine, dont on ne sait pas grand-chose, à part les romans qu'on a écrits sur elle, mais dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'elle a été chassée, qu'elle a été libérée par Jésus de 7 démons, lesquels on n'en sait rien. Marie-Madeleine, voulant sauter au cou de Jésus, éprouve une vie nouvelle et indéfectible. Quelque chose d'absolu, quelque chose qui la restaure dans toute sa dignité, quelque chose qui la libère définitivement. Les 7 démons auraient pu revenir, ils ne reviendront plus. La puissance de la résurrection est une puissance de pardon parce qu'elle rétablit la personne dans sa dignité. Et qu'est-ce autre que d'aller voir son frère, sa sœur, et de lui demander pardon ou de lui accorder le pardon que de le rétablir dans sa dignité. L'histoire a été mesquine, les faits ont été mesquins, les personnes qui y ont été mêlées s'en sont trouvées rabougries. Le pardon, comme puissance de résurrection, nous restaure dans la dignité. Dieu nous restaure dans notre dignité filiale par la puissance de la résurrection, et nous sommes capables de nous restaurer dans une dignité fraternelle par cette puissance du pardon qui anticipe sur la résurrection. Il y a un petit passage extrêmement significatif
dans les 3 évangiles synoptiques. On connaît tous cet épisode par lequel un paralysé est porté par 4 hommes en brancard. On ne dit pas qu'ils sont 4, on pense qu'ils étaient 4 parce qu'il y a 4 coins au brancard. Donc on le fait passer par le toit pour que ça arrive devant Jésus. Voilà. Puis Jésus qui commence par dire « Tes péchés sont pardonnés ». La tête des gens qui ont porté le brancard n'a pas dû être très réjouie quand même. Et ce n'était pas pour ça qu'ils étaient venus, qu'ils s'étaient donné de la peine. Et puis il y a un dialogue, mais est-ce qu'on peut pardonner ou pas les péchés, etc. Et Jésus répond, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et va, et ce qu'il dit advint. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité. Alors le Fils de l'homme, c'est l'expression que Jésus utilisait lui-même pour parler de lui-même. Mais le Fils de l'homme, c'est aussi l'expression qui est utilisée dans la langue maternelle de Jésus pour dire une personne humaine, un être humain. Et ça peut tout à fait se traduire par « afin que vous sachiez que quiconque peut pardonner les péchés. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et marche. » La puissance de la résurrection confère à nos paroles humaines la puissance des paroles divines. Quand Jésus dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche », ce qu'il dit advient, exactement comme le Père, que la lumière soit, et la lumière fut. Eh bien, par la puissance de la résurrection, nous sommes revêtus de cette force qui donne à nos paroles humaines la puissance de la parole divine. Nous pouvons dire à quelqu'un « Je te pardonne » et ce que nous disons advient. Quand nous disons à quelqu'un « Je te pardonne » ou « Je te demande pardon », nous sommes en train de dire les mêmes choses que dit le Père au commencement du monde, que la lumière soit, et la lumière est séparée des ténèbres. Nos paroles humaines, quand elles pardonnent, font ce même travail de séparation de la lumière et des ténèbres. Parce que ce qui nous est raconté dans le livre de la Genèse nous est raconté comme un commencement, c'est-à-dire comme le grand commencement du royaume. Le royaume commencera par Dieu appelant, chassant, triant, séparant ce qui est ténèbres et lumière, dans un geste de justice et de miséricorde, dans un geste de pardon, avec une parole puissante et autoritaire. Et nous pouvons vivre cela dans nos relations humaines les plus ordinaires. La personne humaine, par le pardon, est ressuscitée. Elle est suscitée de nouveau dans une histoire qui est la sienne. L'histoire ne change pas, elle a juste un avenir. C'est la même histoire, mais elle n'est plus fermée. Et je pense à des phrases du prophète Jérémie au chapitre 29, « Je vous donnerai un avenir et une espérance ». Voilà ce que Dieu promet à son peuple. Voilà pratiquement un des pactes de l'Alliance. Voilà ce que Jésus a réussi à faire tout au long de son itinéraire. Voilà ce que nous, par la puissance de la résurrection, nous sommes capables de recevoir, un avenir et une espérance. Et c'est ainsi que nous sommes restaurés dans notre dignité humaine et dans nos relations fraternelles. Parce qu'ensemble, nous avons un avenir et une espérance que nous devons recevoir, que nous devons cultiver, que nous devons transmettre. Nous sommes ressuscités en ce sens que nous sommes suscités à nouveau dans notre vocation et dans notre dignité humaine à prendre soin de cette création-ci pour qu'elle soit disposée pour le jour du règne. Je vous donnerai un avenir et une espérance. Alors le pardon est bien la force que Dieu nous laisse. C'est bien la force que le Seigneur nous confie pour pouvoir disposer le monde en vue du règne. Le pardon ne change rien. Le pardon n'efface rien. Le pardon laisse les choses telles qu'elles sont, mais il maintient l'avenir ouvert. En d'autres lieux, en d'autres rencontres, nous avons pu échanger sur le pardon et la réconciliation. Et le pardon n'est pas la réconciliation. Le pardon dispose à la réconciliation, il la prépare. La force qui nous est donnée en vue de la réconciliation, c'est le pardon.
Parfois, nous avons la grâce de voir qu'il change les choses, parfois pas. Il maintient toujours l'avenir ouvert. Et en cela, il est bien une force divine qui nous est donnée. Il est bien une force de résurrection qui nous est donnée. Mais regardons comment le Seigneur Jésus en dispose. Ressuscité, quand il apparaît sur une haute montagne, Seigneur du monde, Seigneur du ciel et de la terre, il commence par envoyer ses disciples. C'est-à-dire, il commence par envoyer des ambassadeurs pour susciter le désir de son règne. Allez parmi toutes les nations, faites des disciples, enseignez-leur mes commandements, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Avant que ce règne ne s'établisse dans sa totalité, de manière définitive, il y a des ambassadeurs pour en donner le goût, pour en donner le désir. Là encore, expression d'une miséricorde. Là encore, la puissance du pardon n'est pas écrasante, elle est relevante, elle suscite, elle ressuscite. Autre épisode, mais comment Jésus, le Seigneur Jésus lui-même, est-il arrivé à cette seigneurie? Il est passé par la croix. Le langage de la croix, le fait même de la croix, est indispensable pour comprendre le pardon, pour l'accueillir. Le pardon n'est pas une force du plus fort. Il serait insupportable, inopérant. Le fait que pour s'ouvrir le Seigneur, pour ouvrir le pardon, pour ouvrir l'avenir, le Seigneur soit passé par la croix, fait que le langage du pardon, pour être la puissance même de Dieu, doit être le langage de la croix et ne peut être que la force des plus faibles. Ça n'est pas dans la force que nous pourrons avoir cette force du pardon, c'est dans la faiblesse. Matthieu développe ce thème-là de bien des manières, notamment par la parabole du débiteur impitoyable. Un homme remet 60 millions de pièces d'argent à un autre. 60 millions de pièces d'argent, je ne sais plus combien de siècles de SMIC ça fait, ça, c'est total, quoi. Et l'autre, il n'est pas capable de remettre 100. Cette incapacité à remettre 100, c'est le signe d'un pardon qui n'est pas contagieux, qui est donc mis en échec, parce qu'il n'a pas été reconnu comme tel, parce qu'il n'a pas été reconnu comme pardon, peut-être comme indifférence, peut-être comme lâcheté, peu importe. Il est donné par un plus fort, par quelqu'un qui peut se dispenser de 60 millions de pièces d'argent. Le pardon que le Seigneur Jésus nous donne pour être contagieux, pour que nous puissions à notre tour le vivre, est donné dans la faiblesse, à hauteur d'homme, droit dans les yeux, par un faible crucifié. Et c'est ainsi que peuvent se comprendre les injonctions de Jésus qui nous invitent à tendre l'autre joue. C'est ainsi que peuvent se comprendre les injonctions de Jésus qui nous invitent non pas à être forts, mais à accepter notre fragilité, notre faiblesse. Le pardon est une force qui pourra changer le monde si c'est la seule force dont nous disposons. Cette force-là, elle a du fruit tout de suite, même dans la faiblesse. Le fruit qu'elle propose, c'est celui de la rencontre. Et la rencontre produit la joie. Et cette joie, c'est l'anticipation du royaume. Le pardon, c'est une force qui va nous permettre de décider la joie. C'est le pape Paul VI, dans son exhortation apostolique sur la joie chrétienne, qui nous fait comprendre et qui le martèle, et le pape Jean-Paul II l'a repris à bien des reprises, que la joie n'est pas un sentiment qui va et qui vient, enfin ça arrive, mais que pour nous, chrétiens, elle doit être un combat, elle doit être une décision. Décider la joie, non pas par une méthode Coué, mais par la rencontre fréquente avec le ressuscité, parce que c'est ça, la joie, c'est le sentiment qui naît d'un face-à-face. La joie, c'est le sentiment du voyageur qui frappe à la porte et qui se retrouve face à la personne qui l'accueille. Oh, enfin. L'expérience de la résurrection, l'expérience par laquelle nous éprouvons la puissance du ressuscité, c'est une expérience par laquelle nous disons « Oh, enfin !» Et elle nous met dans la joie. Et c'est pour ça que la joie peut être une décision. Et c'est pour ça que le pardon nous conduit aujourd'hui à la joie. Parce que le pardon nous expose à cette puissance de résurrection.
à cette puissance de pardon, et du coup nous permet d'en vivre dès à présent. Et nous avons pu peut-être, sûrement même, une fois ou l'autre, vivre déjà des réconciliations, même seulement partielles. Ces réconciliations sont l'anticipation du royaume, parce qu'elles nous y préparent, nous et nos frères. Et là encore une fois, la première grâce, le premier fruit, c'est de maintenir l'avenir ouvert, de donner une espérance. Le royaume, il est possible de le croire aujourd'hui. Je vous remercie.